Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous parler un petit peu de mon parcours scolaire. Enfin, pas exactement mon parcours scolaire, plus les 2 dernières années, qu'est-ce que j'ai fait, comment je suis rentrée là où je suis rentrée, et qu'est-ce que j'ai fait en fait. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est juste en dessous, et aussi à liker la vidéo, ça fait plaisir. Je vais vous parler de l'école infirmière. Je suis rentrée à l'école, on passait encore les concours. Maintenant c'est par Parcoursup, donc tout ça je ne saurais pas exactement vous dire comment ça fonctionne. Je crois que c'est sur dossier, et c'est sur dossier en fait, vous n'avez plus les oraux et tout ce que nous on a pu passer avant pour pouvoir rentrer. Donc l'école d'infirmière en fait ça se déroule sur 3 ans. Chaque année est divisée en 2 semestres, donc au total ça vous fait 6 semestres. Comment se déroulent les cours? Alors on a une partie qui dépend de notre école, c'est ce qu'on appelle la partie IFSI. IFSI c'est le diminutif de Institut de formation en soins infirmiers. Et on a une partie qui est universitaire, donc en lien avec la fac, où là ça va être des médecins qui vont nous faire cours, à la différence de l'IFSI où ce sont nos formateurs à nous, et où en général ce sont des infirmiers ou cadres infirmiers. Donc, comme je vous disais, vous avez la partie cours et vous avez aussi la partie stage, parce que les 3 ans ça se déroule en alternance, donc je vous expliquerai ça un petit peu après. Donc les cours, les 2 parties, IFSI université, et la partie stage, donc une grosse moitié des 3 ans. Donc les stages, on a 4 familles de stages obligatoires à réaliser. Donc, les 4 types de stages, en premier lieu, on a les lieux de vie, donc ça va être tout ce qui va être crèche, lycée, collège, libéral. Les longs séjours, donc ce qu'on appelle EHPAD et SSR. Les courts séjours, tout ce qui va être chirurgie, médecine, réanimation, urgence, tout ça. Où en fait les patients ne restent pas très longtemps. Et pour finir, du coup, la psychiatrie. Donc, pendant ces stages, vous allez apprendre plein de choses, à savoir quand vous rentrez en première année, principalement l'objectif de la première année, c'est valider les compétences aide-soignante, c'est-à-dire qu'à la fin de la première année, vous aurez l'équivalence aide-soignante. C'est pour ça que certains stages vont vous demander de rester beaucoup plus avec les aides-soignantes qu'avec les infirmières lors de la première année. C'est pour que vous puissiez valider ces compétences et avoir l'équivalence aide-soignante à la fin de l'année. J'aurais peut-être dû le caler avant les partiels. Donc, je viens de finir les miens de 2e année, normalement je passe en 3e. Donc pour ce qui est des partiels, vous allez avoir des partiels qui vont se passer en groupe, beaucoup en semestre 4. Donc semestre 4 c'est le dernier semestre de 2e année, c'est avant de passer en 3e année. Et vous avez aussi des partiels individuels, ça paraît un peu évident. Donc en général, les partiels de semestre 1, 3 et 5, donc les partiels de semestre impair se passent aux environs de janvier. Et les partiels des semestres pairs, on est sur fin juin. Donc comme je vous expliquais, on a les cours fac et les cours IFSI. À savoir que pour les partiels, on a une partie évaluation IFSI, une partie évaluation fac. La partie IFSI, ça va dépendre de votre institut. Alors, nous, c'est des questions de connaissances rédactionnelles. D'autres IFSI, ça va être des QCM. Comme la fac, en fait. Nous, la fac, ça fonctionne en QCM. Donc, comment on fait pour passer d'une année à une autre? Donc, déjà, il faut que vos stages soient validés. Ou alors, vous allez avoir des stages de rattrapage pendant l'été. Et il faut aussi que vous ayez validé un certain nombre de CTS. Ce sont les crédits qui sont accordés à chaque unité d'enseignement. À savoir, par exemple, si vous avez des rattrapages de première année, vous pouvez passer en 2e année sans problème. Par contre, quand vous êtes en 2e année et qu'il vous reste toujours vos rattrapages de première année, vous ne pouvez pas passer en 3e année. Il faut absolument que votre première année soit validée complètement pour pouvoir passer en 3e année. Donc je repars sur les stages en parlant plus pratique. Ce gros truc bleu, c'est ce qu'on appelle le portfolio. Donc c'est écrit dessus, portfolio d'étudiant. À l'intérieur, il va y avoir toutes vos validations de compétences, stage par stage. Mais ça, je vais vous faire une autre vidéo sur exactement les stages, comment ça fonctionne. Enfin, je vais vous faire une vidéo plutôt sur mes stages et vous montrer peut-être un peu plus en détail le portfolio. Même si vous rentrez à l'école infirmière, ils vous feront ce détail et vous allez très vite le comprendre parce que c'est votre CV quand vous irez démarcher des employeurs. En fait, il y a 10 compétences à valider pour être présentable au diplôme en fait. Et c'est au fur et à mesure de votre évolution sur les 3 ans et de la validation de ces compétences que vous allez pouvoir être présentable. Vous allez aussi avoir en fait les infirmières qui vous gèrent pendant les stages
remplissent ce portfolio au mi-stage, à la moitié du stage, et à la fin du stage. Dans ce portfolio, vous allez aussi remplir les objectifs que vous voulez réaliser pour le stage où vous allez. C'est-à-dire que, admettons, on part en orthopédie, on note les objectifs que l'on veut accomplir pendant ce stage en orthopédie. Vous allez aussi rentrer dans le portfolio tous les travaux de stage qu'on peut vous demander. C'est-à-dire que on va vous demander de prendre en charge tel patient et il va falloir faire un projet de soins sur ce patient. Ça sera là-dedans que ça sera répertorié pour la suite. Mais tout ça, vous allez le voir quand vous rentrerez en école d'infirmière, bien sûr. Pour ce qui est des stages, alors, je vous ai dit que c'est en alternance. Donc, c'est en alternance plus ou moins importante. C'est-à-dire qu'en première année, le premier semestre, vous partez 5 semaines en stage. Le deuxième semestre, vous partez 10 semaines en stage. En deuxième année, le semestre 3, 10 semaines, semestre 4, 10 semaines de stage, semestre 5, 10 semaines de stage aussi, et 15 semaines approximativement pour le semestre 6, le dernier semestre. Et ce semestre 6, en fait, on réalise un stage, ce qu'on appelle pré-pro. C'est, on va choisir 3 services où on aimerait éventuellement travailler plus tard. Et ils vont essayer de nous trouver un stage dans ces 3 services pour commencer à prendre en main un peu plus quelque chose qu'on aime et peut-être même s'adapter dans notre futur service. Pour ce qui est des stages à l'étranger, j'ai vu que ça posait des questions de temps en temps dans les vidéos. Mon école en tout cas fait des stages à l'étranger. Cette année ils n'ont pas pu le faire à cause du Covid, mais il y en a qui devaient partir au Vietnam, au Pérou, il y avait le Brésil, non il y avait le Cambodge, enfin voilà, ils devaient partir un petit peu partout. Après pour ceux qui ne veulent pas partir très loin, il y a aussi je crois le projet Erasmus dans tout ce qui est la Grèce, l'Espagne, voilà. Moi je me suis pas intéressée, enfin j'étais intéressée par ça mais je vais vous parler d'autre chose après qui m'a empêchée de faire ces stages à l'étranger, autre que le coronavirus. Donc pour ces stages, notre école accepte qu'on parte en deuxième année sur notre dernier stage de deuxième année et en troisième année sur le stage du milieu en fait. On ne peut pas partir en première année parce que c'est trop tôt en fait pour avoir un vrai intérêt à y aller. Donc quand vous partez en stage, vous allez avoir des indemnisations de stage. Alors on se détend, c'est pas fou. C'est de l'ordre de 25 € par semaine en première année, de 35 € par semaine en deuxième année et 50 € par semaine en troisième année. Alors, je crois que c'est pas le cas dans toutes les écoles. La nôtre le fait, ce sont les indemnités kilométriques. Soit ils vous envoient à 50 km de chez vous, genre ça vous fait une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, et encore, ils peuvent envoyer bien plus loin. Et bien là, vous allez être indemnisé, nous c'est 0,25 du kilomètre. Aller, retour, tous les jours. C'est ce qui fait qu'au final, de temps en temps, on peut avoir des indemnités de stage qui atteignent les 700 €. J'espère que j'ai répondu à pas mal de questions sur l'école d'infirmière. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous ai dit, vous pouvez aller dans les commentaires, il me fera un plaisir de vous répondre. Ou si jamais je vois qu'il y a beaucoup trop de questions, je referai une vidéo parce que là, je me suis inspirée de ce qui venait de ma petite tête et de tout ce que j'ai pu voir dans les autres vidéos YouTube. Après, lâchez rien, franchement. C'est pas parce qu'un stage se passe mal que le reste se passera mal. Ça se trouve, vous allez faire, je sais pas, 3 stages qui vont super bien se passer. Et un stage où ça va être vraiment l'enfer, franchement. Je passe à une autre partie juste avant de finir cette vidéo. Je voulais vous parler de l'apprentissage. Alors, déjà, je vais mettre un point, peut-être pour les premières années qui me regardent. C'est accessible uniquement à partir de la deuxième année, étant donné qu'il faut avoir l'équivalence aide-soignant pour pouvoir faire l'apprentissage. Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage? Je peux vous en parler parce que moi-même je le fais et je ne le regrette pas du tout. C'est ce qui m'a empêché, en plus du coronavirus, de pouvoir partir à l'étranger, mais c'est vraiment pas un regret dans le sens où pour le moment j'en vois que du positif quoi. Donc ça va être pour toutes les personnes qui vont rentrer en deuxième année ou même rentrer en troisième année à partir du moment où en fait vous avez l'équivalence aide-soignante. Les promos pro, je crois que ça ne fonctionne pas pour vous. Là-dessus, il faudrait vous renseigner, mais vu que vous avez déjà un employeur, ça ne peut pas, ça ne le fait pas. Donc, l'objectif, c'est de trouver un employeur.
Moi, par exemple, c'est l'hôpital de la ville où j'habite. C'est mon employeur. Il va me rémunérer tous les mois pour aller à l'école, aller en stage. Par contre, tous mes stages vont se dérouler chez mon employeur. Là, quand vous allez être en école d'infirmière, vous allez avoir les 2 mois d'été de vacances, plus 1 mois sur l'année réparti, ça dépend des écoles. Donc ça fait au total 3 mois de vacances sur l'année. Sauf que moi, je suis salariée et je n'ai plus ces 3 mois, j'ai 5 semaines. Ces 5 semaines de vacances que mon employeur est obligé de m'accorder comme tout salarié, il faut que je les pose sur ces 3 mois. Donc après, c'est un arrangement que j'ai avec mon employeur pour les poser un peu quand je veux en fait. Donc j'ai 5 semaines de vacances par an et les autres semaines où mes collègues sont en vacances, moi je bosse. Je bosse donc chez mon employeur du coup en tant qu'aide-soignante. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut absolument l'équivalence aide-soignante. Et c'est encore une fois un arrangement avec mon employeur pour savoir où est-ce que je vais bosser. 2 semaines en EHPAD et là cet été je pars 1 mois aux urgences. Pourquoi les urgences? Parce que moi c'est un de mes projets pro, ou en tout cas c'est quelque chose que j'aimerais vraiment voir qui m'intéresse. Et ça ils le savent. Et vu que je ne suis pas prioritaire sur les choix des pré-pro, des vœux pré-pro pour les stages, mon employeur s'est dit si jamais tu n'as pas ça, au moins tu auras vu pendant 1 mois qu'est-ce que c'est les urgences. Ok, tu n'es pas étudiante infirmière, mais tu es aide-soignante et du coup tu peux avoir un autre regard encore et tu verras de toute manière des choses intéressantes et tu verras si ça te plaît ou pas, tout simplement. Parce que eux, leur objectif, c'est qu'à la fin de mes 3 ans d'études, pas 5 ans, n'importe quoi, à la fin de mes 3 ans d'études, ils puissent me mettre dans un service que je connais, un service qui me plaît, à peu près, parce que bon, je peux pas être dans un service où il n'y a pas de poste, quoi, ça paraît un peu con. Mais pour eux, au moins l'avantage, c'est que je connais l'établissement, je connais le système informatique, je connais pas mal de choses qui sont dépendantes de l'établissement, donc c'est un gain de temps aussi pour eux. Par contre, si vous vous lancez là-dedans, moi je leur dois 5 ans moral. Ils me payent 2 ans ma formation. Donc moi je suis en école privée en plus. Donc ils me payent mon école intégralement. Je n'ai rien à débourser l'année. Ils me rémunèrent tous les mois. Et à la fin de mes 2 ans, par contre, je leur dois 5 ans. Le point positif, c'est que je suis diplômée le 31 juillet. Le 1er août, je suis dans le service en train de bosser en tant qu'infirmière. L'apprentissage, ça va dépendre du CFA. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous vous rapprochez d'abord de votre institut, vous en discutez parce que je ne sais pas si tous les instituts de formation le font. Vous vous rapprochez de votre institut, vous parlez de ça, l'apprentissage, trouver un employeur, être rémunéré par l'employeur. Vous en parlez à votre institut. Si jamais ça c'est quelque chose qui se fait dans votre établissement, vous vous rapprochez du CFA. Avec le CFA, vous voyez quelle démarche il faut mettre en place. Et après, c'est lettre de CV, lettre de motivation et oui, des entretiens. Parce que, ok, j'aurai pas d'entretien d'embauche fin de 3e année pour pouvoir rentrer dans un établissement. Mais j'en ai quand même fait avant. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais vous en mettre une autre, je pense du coup dans 3 semaines. Toujours en lien avec l'école d'infirmière et après j'arrête de vous baratiner avec ça. Mais du coup je vous mettrai plutôt quelque chose sur les stages que j'ai fait pour vous apporter un petit peu de mon expérience si jamais vous rentrez à l'école ou que vous êtes dans les études infirmières, voir les stages que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai pu apprendre à cet endroit-là et vous donner peut-être un autre point de vue que celui de l'école. Je sais pas si ça peut vous plaire. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et puis moi je vous dis à dans 3 semaines du coup. Bye bye.